Aujourd'hui nous allons apprendre plusieurs éléments très importants pour commencer à communiquer en français, la négation, les articles, les pronoms personnels sujets. Et aussi un peu de vocabulaire utile comme les numéros, les jours de la semaine et les moments de la journée. Nous allons voir tout cela étape par étape. Commençons par la négation. En français, pour dire qu'une chose est négative, on utilise généralement deux mots, ne et pas. La structure est simple, sujet plus ne plus verbe conjugué plus pas, plus complément. Par exemple, je parle anglais devient je ne parle pas anglais. Autre exemple, nous dormons devient nous ne dormons pas. Comme vous voyez, ne se place avant le verbe et pas se place après le verbe. Avec le verbe être, la règle est la même. Par exemple, je suis étudiant devient je ne suis pas étudiant. Regardons plusieurs formes, je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Vous remarquez que ne devient et n'est devant une voyelle. Par exemple, il n'est pas italien ou tu n'es pas ici. C'est simplement pour faciliter la prononciation. La négation fonctionne aussi dans les questions. La structure reste la même. Par exemple, pourquoi il parle français ? Devient pourquoi il ne parle pas français ? On garde ne avant le verbe et pas après le verbe. La règle ne change pas. Maintenant, parlons des articles définis et indéfinis. En français, quand on parle d'un nom, on utilise souvent un article. Les articles définis servent à parler de quelque chose de précis ou connu. Ce sont le masculin, la féminin, elle est devant une voyelle, et les au pluriel. Par exemple, le Brésil, la France, l'Espagne, les États-Unis. Les articles indéfinis servent à parler de quelque chose de général, pas spécifique. Ce sont un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le pluriel. Par exemple, un pays, une ville, des continents. Par exemple, on peut dire « la France est un pays » ou « les États-Unis sont des pays très grands ». Maintenant regardons les pronoms personnels sujets. Ce sont les mots qui indiquent qui fait l'action. En français, ils sont très importants parce qu'on doit généralement les utiliser dans la phrase. Les pronoms sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Par exemple, je parle français. Nous habitons en Espagne. Il travaille aujourd'hui. Si le verbe commence par une voyelle, je deviens J. Par exemple, j'écoute de la musique ou j'habite en France. Le pronom vous est spécial parce qu'il a deux fonctions. D'abord, il sert pour parler à plusieurs personnes, vous êtes étudiant ? Mais vous peut aussi être utilisé pour parler à une seule personne dans un contexte formel, par exemple avec un professeur, un client ou une personne que l'on ne connaît pas bien. C'est une forme plus polie que tu. Passons maintenant au vocabulaire des numéros. Les nombres sont très utiles pour donner un âge, un numéro de téléphone ou une date. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après, on continue, 17, 18, 19. Puis les dizaines, 20, 30, 40, 50, 60. Par exemple, 23 se dit 23, 48 48, 54 54, 61 61. Attention, entre 21 et 71, on ajoute souvent et entre la dizaine et le numéro 1, 21, 31, 41. Un autre point important, 71 se dit 71, ce n'est pas 71. Voyons maintenant les jours de la semaine. En français il y a 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les deux derniers jours, samedi et dimanche, forment ce qu'on appelle le week-end. Par exemple, je travaille du lundi au vendredi, ou, le samedi je me repose. Pour parler du temps, on utilise souvent hier, aujourd'hui et demain. Par exemple, aujourd'hui nous sommes mercredi 24 avril. Hier était mardi 23 avril. Demain sera jeudi 25 avril. Ces mots nous aident à situer une action dans le temps. Enfin, parlons des moments de la journée. En français, on divise généralement la journée en plusieurs parties. Il y a le matin, par exemple de 6h à 12h. Ensuite le midi, autour de 12h, souvent pour le déjeuner. Puis l'après-midi, après-midi jusqu'au soir. Après, il y a le soir, généralement entre 19h et minuit. Et finalement la nuit, quand on dort. Par exemple, le matin je travaille. À midi je mange. Le soir je regarde un film.
Voilà. Avec ces éléments, la négation, les articles, les pronoms, les numéros et les expressions de temps, vous avez déjà beaucoup de bases pour comprendre et parler français au niveau débutant. Petit à petit, avec la pratique, tout deviendra plus naturel.